Allô, allô tout le monde, bonsoir, bienvenue à votre atelier de scrapbooking. Vous êtes sur ma page Osez créer avec Evelyne. Je suis Evelyne Lauzé et je vous souhaite la bienvenue. Ce soir, on va faire une petite page de scrapbooking et je dois vous avouer que la page de scrapbooking va être sur le thème de la cabane à sucre, du temps des sucres. Puis je dois vous avouer que j'ai pas vraiment eu grand temps pour me préparer. Donc, je sais quand même pas mal ce que je vais faire, mais je vais peut-être improviser un petit peu. Donc, je vais voir, je vois qu'il y a du monde qui sont déjà arrivés. Je vais me mettre en place. Ok, oui, je vois les commentaires. Je me demandais si je voyais les commentaires. C'est bon. Allô Jocelyne, bonjour Diane. Donc, oui, je suis bien là. Donc, je vais tourner la caméra, puis on va se placer tout de suite pour vous montrer ma version du temps des sucres en scrapbooking. Je pense on va s'amuser. On va tourner ça. Donc, j'ai mis ma caméra assez loin pour être capable, parce que je vais travailler avec ma machine de coupe, de découper. Pour découper, je vais tasser ça un petit peu. Okay. Bon, parfait. Bon, en même temps, je vais agrandir mon image pour voir vos commentaires. Je fais jamais la bonne chose du premier coup. Je fais jamais sur le bon bouton. On va venir la voir. Ok, c'est celle-là. Bon, parfait. On baisse le son. Parfait. Bon, ok. Donc, je vous montrerai pas ce que j'ai fait comme pour commencer, je peux pas vous montrer ma page de départ parce que elle est pas faite. J'ai tout simplement ça. J'ai découpé mes photos, des photos quand mes enfants étaient plus petits, puis que avec ma mère à la cabane à sucre, on allait là à chaque année. Donc j'ai ces 3 photos là. Puis je sais que si j'ai une bouteille de bière à cacher, elle était dans la neige en arrière de mon petit garçon. Donc ça, c'est pas beau dans les pages de scrapbooking, là. Ça n'a pas toujours lieu d'être là. Donc on va s'organiser pour la cacher. Puis mes couleurs, c'est vraiment ce que j'ai fait d'avance. J'ai coupé mon carton murmure blanc. Je lui ai enlevé un demi-pouce d'un côté puis un demi-pouce de l'autre côté pour que quand je vais les recoller sur mon carton, ça c'est carré moulu, c'est bien ça? Oui, quand je vais les recoller sur mon carton carré moulu pour avoir un quart de pouce tout le tour. Allô Roselyne, bonsoir Diane. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ensuite de ça, ben là, je me suis ressorti un carton noir. C'est un peu bizarre là, comme couleur pour cabane à sucre peut-être, là, mais tu sais, mes photos sont, tu sais, il y a le manteau à ma fille qui est vert, il y a la neige, il y a le brun du manteau à ma mère. Donc, j'ai décidé de jouer dans les jaunes, noirs. Et puis, j'ai sorti du rouge aussi. Parce que mon idée, je voulais décorer ça un peu couleur chemise carottée, là. Donc, j'ai abouti avec du jaune, là. Ça peut peut-être changer en cours de route, là. Je vais peut-être sortir du rouge après, là. Je vous le dis, là. Mes idées sont là, mais sont comme pas toutes en place. Puis je me suis sorti aussi 2 bandes de papier. Jardin des Beaux-Arts, je crois que ça s'appelle. C'est celui avec les belles fleurs, là, comme peintes à la main, là. Hein, je vous dis, je suis comme vraiment bien éparpillée ce soir avec une page de cabane à sucre, là. Mais en tout cas, ça se peut que je change de couleur en cours de route. On verra. Ce que je voulais faire, premièrement, c'était avec mon papier carotté. Je voulais vous montrer comment faire une chemise avec les nouvelles découpes qu'on a, les poinçons, ils s'appellent les autres veston cravaté. Veston cravate, pardon. Donc, c'est le kit, c'est les poinçons qui viennent avec ce kit-là. Donc, je me sers pas du tout de ces étampes-là, là, non, ayez pas peur. Je
Je vais me servir par contre de quelques découpes qui sont dans les poinçons qui accompagnent ce jeu d'étampes-là. J'ai triché aussi un petit peu. Je me cherchais des papiers carottés rouges. On n'a pas présentement, puis moi, j'ai pas d'étampe qui font le... Je pense qu'il y en a une, peut-être à la fin, une étampe qui fait un carotté, mais je l'ai pas. Fait que j'ai triché. Quand je dis j'ai triché, c'est que je suis allée chercher des papiers design qu'on avait dans le catalogue, le mini-catalogue des fêtes. Il y en a un super beau carotté. De l'autre côté, c'était des petites feuilles de même, là. Donc, quand je dis que j'ai triché, c'est parce que les papiers sont plus disponibles. Mais c'est avec ça que je vais me servir pour faire ma chemise. Donc, peut-être que vous en avez aussi chez vous des restes de papier. Ou bien, il y en a un autre kit, je vais vous le montrer. Si vous avez acheté aussi dans le catalogue des fêtes ce kit-là, là, il s'appelait Joyeux Carreaux. Si vous avez ça, là, mes amis, vous allez pouvoir en faire des chemises carottées, là. Ce n'est que ça. Voyez-vous, j'aurais pu prendre ça. Lui, il est un petit peu plus rose, là. Mais lui, ça aurait été beau aussi, là. Ouais, ça aurait été très beau. Donc, si vous avez ces papiers-là et que vous avez les poinçons veston cravate, je crois le nom, ben vous allez pouvoir faire des chemises carottées à volonté. Vous allez pouvoir remplir le garde-robe. Donc, ce qu'il faut faire pour faire la chemise, il faut venir se couper une bande de 2 pouces et 3/4. On dirait qu'il est sale de ce côté-là. On prend l'autre bord. 2 et 3/4 par 4 pouces et quart. Donc, 2 et 3/4 par 4 pouces et quart. Ça va être la base de la chemise. Bonsoir André. Et là, celui-là, je le mets de côté. Je vais amener ma machine de coupe ici. Puis, on va se faire des petites... faut se faire des manches, faut se faire des bretelles. Faut se faire quelques affaires. Donc, pour faire les manches, ça va être une chemise à manches courtes. Parce que là, l'option manche longue, c'est pas faire. C'est pas présenté. Donc, je viens découper. Je prends le poinçon qui fait la poche. Je vais venir en découper 2. On en fait un deuxième. Après ça, il faut que je fasse... la section qui va avoir les boutons. Donc, c'est long en masse, là, mais c'est pas grave. Et puis, il faut que je fasse le petit collet avec ce morceau-là ici. On va le mettre comme ça. Donc, le collet, puis le revers pour la tache, les boutons. Après ça, je vais faire, tant qu'à avoir la machine devant vous, on va faire les bretelles, je veux dire. Donc, les bretelles, j'ai besoin de noir. J'en ai un petit bout ici. De toute façon, il faut que je les fasse une à la fois. J'ai juste une découpe. Je vais essayer d'être économe. Puis d'être capable de faire les deux dans la même bande. Ma bande devrait être assez longue. Oui. Donc,
Une bretelle. Je vais-tu en avoir assez? Oui, je pense que oui. Vraiment. Pas parce que j'en ai pas d'autres, là. On va l'essayer. Je l'ai eu. OK. Après ça, j'ai besoin de me faire dans mes bretelles, là, les attaches dans le bas de mes bretelles, ces deux morceaux qu'on a comme ça. Il y en a déjà deux dans ce kit-là. Je ferai pas exprès pour passer mon papier argent dans la machine de découpe si j'en ai pas besoin. Parce que il se fait écraser, puis ça vient comme il y a tout plein de coupures dans mes plexiglas, fait que ça vient s'imprégner dans le papier. On part juste ce qu'on a besoin. Donc, ça, c'est mes deux attaches. Je crois que j'ai tout... Ah, il me manque des boutons. Il faut que je fasse des boutons. Les boutons. C'est cette petite découpe-là avec du noir. Attendez-moi un peu. J'en ai ici. Attendez, je vais prendre un petit bout de noir. On va se faire... Ça découpe 6 boutons à la fois. On va en enlever un peu, là. C'est très gros comme morceau. 6, puis j'en ai 3 déjà de fait en arrière de moi. Donc, avec 9 boutons, je vais être correct. Allô, Patricia. Allô, Martine. Il y a du monde au rendez-vous. Je pense qu'à 7 h le soir, il y a plus de monde qu'à 4 h dans l'après-midi. Il a fait tellement beau cet après-midi. Donc, c'est ça. J'en ai profité pour aller dehors, puis j'ai pas fait ma page. Mais c'est pas grave. Vous allez voir qu'on va faire de quoi. OK. Donc, fait que là, j'ai mes morceaux pour bâtir ma chemise. Ces morceaux-là, j'ai mes 2 bretelles, j'ai mes attaches bretelles, j'ai mon petit collet, puis j'ai mes boutons. Je vais prendre ma colle, ma petite colle liquide. Là, je vais commencer par venir coller mes manches. Fait que les manches, ce qu'on prend finalement pour faire les manches, ben, c'est les poches qu'on a. Donc, on s'en sert à l'envers. On vient mettre de la colle sur le bout de la poche. Puis, on va venir la coller dans le haut du rectangle. Comme ça. Oups, ça a bougé. Attendez un peu, je t'ai placé droite. Je vais me replacer parce que je veux que ça arrive là. Je veux que le haut de la poche arrive là, avec le coin de mon papier. Puis ici, le bas il y a comme 2 coutures là, dans le bas de ma manche. Là. Je veux que ça arrive flush avec le côté de la chemise. Donc, même chose de l'autre bord. De l'autre côté, comme ça. En se plaçant sur le papier quadrillé, de cette façon-là, ben, je suis certaine que mes manches vont être quand même assez au même angle. Allô Lise? Allô Lucie? Donc, ça c'est en place. Après ça, je vais venir placer mon collet. Donc, lui, je vais venir le placer comme ça. Puis, je vais le mettre en place, mais je ne mettrai pas trop de colle ici sur les côtés parce que je vais avoir mes bretelles, à moins que je vienne les mettre avant. Là. Bon, je pourrais venir placer mes bretelles avant le petit collet.
Ça va être plus facile. Oui, parce que je veux le mettre en dimension. Oui. J'ai l'air à ma... Je me parle tout seul, oui, vraiment. Je place mes idées dans ma tête en même temps que je vous parle. Donc, on place les bretelles. Ça, ben, ça va venir décorer ma page de cabane à sucre. Je trouvais que, je sais pas, là, c'était comme dans le ton un peu, là, la chemise carottée, là. Ça aurait été le fun si j'avais eu des motifs, des lignes noires dans mon carotté, là. En passant, j'ai... Oh, je vais vous le montrer. Hier soir, je trouvais pas de papier, puis j'ai du papier design qui va être dans le prochain catalogue, là. Puis là, il y a du carotté. Puis là, j'ai commencé à me faire des motifs à carreaux, mais je vous dis que c'est une belle petite job, là. Donc, j'ai rajouté des lignes noires à côté des lignes plus pâles. Puis là, je m'en venais à côté avec, ça c'était le memento noir, là, ben, le noir nu. Puis j'avais pris gris, c'est quoi ça, donc? Gris souris. Avec le gros bout là, du crayon, là, le gros feutre. Là. Ça s'en venait bien, là, mais j'ai comme lâché. Là, à un moment donné, je me suis dit, hey, là, je m'embarque dans quelque chose. Là. Mais je trouvais que l'idée était quand même pas pire parce qu'après ça, il fallait que je m'en vienne de l'autre côté. Mais là, j'ai abandonné mon projet parce que là, je trouvais que ça allait pas assez vite. Mais c'est à suivre. Je l'ai commencé, je vais la finir, là. Je jetterai pas ça, là. Je vais la finir, puis je vais en faire une autre chemise. Une chemise carottée. Rouge et noir. Fait que là, ben, c'est ça. Après ça, ben, j'ai commencé à regarder qu'est-ce que j'avais comme autre papier qui pourrait faire. Puis là, ben, j'ai trouvé les papiers design de Noël. Donc, c'est ce que j'utilise. Mais vous voyez qu'on peut s'en faire. Même, tu sais, j'aurais pu, là, venir rajouter des lignes noires, là. Mais c'est ça, il faut avoir quand même un petit peu le temps, là, de faire ça, là. Parce que ça demande du temps et de la patience. La patience, j'en ai, mais c'est le temps que j'avais pas. Mais l'idée, vous avez eu l'idée. Bon, là, j'ai décidé de coller mon petit collet, de le mettre en dimension. Ça va être plus beau, je pense. On va mettre ça ici, comme ça, dans le haut. Comme ça. Et lui, ben, je vais le mettre en dimension aussi. Avec les mini, là, ça va bien. Les petits mini points, les points en mousse. Bon, on en met un dans le bas. Je vais pas mesurer avant, faut couper après, c'est tout là. Bon, là si je me place droite, bien centré. Surtout qu'on est avec des lignes. C'est mieux d'être droite. Tiens, comme ça. On va couper ce qui dépasse. Ok. Fait que là, je vais venir coller. Ça se trouve à être les attaches des bretelles, là. J'ai jamais vraiment remarqué là, comment c'est fait. Mais dans le catalogue, il est place de ce sens-là. Je suis allée voir parce que j'étais comme embêtée avec le morceau, là. Je connais pas ça vraiment, là. Je vais mettre un petit peu plus beau, là, parce que je pense qu'habituellement, ça, les bretelles, oui, hein, ça va se tenir après les culottes. Donc,
On va y mettre qui dépasse un petit peu. Ça ressemble à des dessus de canettes, là. Délicat. Il va falloir que je regarde ça comme il faut, mais je revois des bretelles. Des vraies bretelles. Peut-être qu'ici, j'ai-tu encore du argent? J'en avais. OK. Je pense que habituellement, il y a comme un autre petit morceau d'ajustement dans des bretelles. On va se rajouter un petit morceau. Je vais prendre le côté que j'avais pas découpé au ciseau. Il va être plus droit. Un quart de pouce. Peut-être pas un quart. Un petit peu moins qu'un quart. Pour que ça soit trop large. Si je coupe ça en deux, j'en ai-tu deux? Pas tout à fait. Je vais en faire un autre. J'aurais dû le faire avant de les coller avant de coller mes bretelles. Là. Ça aurait été peut-être plus intelligent. Mais on va s'organiser pareil. J'en ai un bout ici de la même largeur. Là. Toujours moyen de... J'ai un morceau. L'autre, c'est-tu la même? Ah ben oui, ça marche. J'étais pas sûre, mais ça marche. Hey, vraiment. Pas de gaspillage. Fait que la grandeur là, de ce morceau-là, là, ouh, je peux vous dire que c'est un addon. C'était pas du tout calculé d'avance. Pas du tout. Bon, on va essayer de mettre l'autre pas mal vis-à-vis. Quoique des fois, des bretelles, c'est pas toujours un vis-à-vis l'autre non plus. On dirait que des fois, l'ajustement est comme déréglé. Comme ça. Ça fait plus bretelles, je trouve. Et puis, je vais venir coller mes boutons. Je pense que je vais venir mettre la colle. On y va. On y va comme ça. Hein. Oups. Là, attendez un petit peu. On va sortir mes pinces, là. C'est vraiment petit. Et d'un. Un autre ici. C'est pas gros. Oh, le bas. Mes pinces sont collantes sur le bout, là. Ça m'avantage puis ça me désavantage par bout, là. Mes boutons sont peut-être un peu rapprochés, mais bon, pas grave. Là, il m'en manque un, mais je sais que j'en ai de spare en arrière de moi. Ouais. Et voilà, pour ma chemise. OK. Donc, ma chemise est faite. Là, je vais vous montrer la suite de mon idée sur ma page. Là, comme je vous ai dit, vous allez comprendre pourquoi j'ai mis du jaune, là, mais peut-être que ça ne restera pas jaune. Là. Je le collerai pas tout de suite non plus sur mon jaune. Je verrai ce que ça va donner. La raison pourquoi j'avais mis du noir, c'est que mon idée était de venir mettre ma chemise ici sur le carton noir. Là, je pense qu'il est trop long. Ouais, j'enlève un demi-pouce. Ça, un demi-pouce. Ça, je pense bien garder ça comme idée. Je pourrais, ouais, c'est vrai que je pourrais reprendre d'autres papiers. Non, c'est trop pareil. Ça ne marchera pas. Ça ne sera pas beau. Je vais garder le jaune, puis on verra
on verra à la suite de ma page. Donc, puis j'avais aussi, je les collerai pas, je vais les mettre là, on va voir ce que ça va donner. Il va falloir que je les coupe aussi, mais je les couperai pas tout de suite. Si je change d'idée, ben, ils vont garder leurs 12 pouces peut-être pour d'autres choses. J'avais ça ici à mettre de chaque côté. C'est vraiment comme hétéroclite, hein, comme page de cabane à sucre. Mais vous allez voir où je m'en vais avec ça. J'ai une autre petite technique à vous montrer. Ben, technique. C'est pas vraiment une technique, là, mais c'est plus pour décorer ma page. Parce qu'ici, j'ai mon petit fiston, là, avec sa tire d'érable. C'est ça qui m'a inspiré vraiment l'idée là de la prochaine déco de ma page. C'est, je vais mettre de la tire sur ma page. Je vais faire de la tire d'érable sur ma page blanche qui va ressembler à de la neige. Donc, puis aussi, j'ai ma fameuse bouteille de bière là, que je veux cacher aussi. Là. Mais je vais mettre un titre avec ici. Je veux juste mettre un peu mes photos en place comme j'avais pensé. Ouais, je voulais mettre ma tire ici. Ici, je vais me garder de la place pour écrire. Là, il va y avoir un titre. OK, fait que c'est quand même pas mal rempli comme page là, avec les 3 grosses photos. Donc, ici, je veux mettre de la tire. Je veux refaire ma tire d'érable que j'ai ici. Donc, comme je vous ai dit que je ne m'étais pas préparée tellement d'avance, j'ai juste fait quelques tests de tir. J'ai fait des tests de tir d'érable avant de partir la caméra. Donc, la colle de précision que j'utilise sur mon tapis, mon support en silicone. Je viens en verser quand même une bonne quantité. Ensuite, je viens mettre une goutte de Carré moulu. C'est de là l'idée de mon jaune ici. Là. Une goutte. Comme ça. Et puis, je vais mettre juste à côté une petite goutte de cidre à la cannelle. Que je vais venir chercher, là, parce que j'ai essayé avec, ici, là, ce test-là, là, c'est cidre à la cannelle. C'était trop foncé, là, c'était de la tire qui était brûlée, là. Tandis qu'ici, c'était comme un peu trop jaune, donc j'en suis venue à me dire, ça va prendre un mélange des deux. Donc, je mélange ma colle avec ma goutte d'encre carré moulu. Et là, je vais venir juste me chercher un petit peu de cidre à la cannelle que je vais venir mélanger, mais comme pas trop, là, tu sais. Comme pour venir faire un peu là l'image là aux endroits où c'est moins épais, la tire est comme plus jaune, puis aux endroits où il y en a plus, ben c'est plus foncé. Donc là, je prends ce mélange-là, puis je vais venir l'étendre sur ma page. Comme ça. Faut que ça a l'air vraiment de la tire qui a été déposée sur la neige. Là, ben, je me rends compte que j'en ai pas fait assez. On va s'en faire un autre petit mélange. Je reviens dans le même top. Ça, c'est une vieille bouteille, là. Elle était bouchée. J'ai jamais été capable de la déboucher. Donc, je la garde, là. Je remplis mon autre quand elle descend. Pour ça, c'est important toujours de... C'est parce que je l'avais mis de côté, puis j'avais oublié de la refermer, mais ça s'est bouché, puis j'ai jamais été capable. J'ai essayé avec de l'eau chaude, j'ai essayé... Bon, fait qu'à un moment donné, j'ai décidé de la laisser là, puis de m'en servir pour remplir ma bouteille, tout simplement. Mon autre bouteille qui fonctionne bien. Donc, je refais mon mélange, là, je reprends un petit peu de cidre à la cannelle, qu'on mélange comme à moitié. Là, je reviens sur la page, puis là, on revient déposer. Oh, elle va être plus foncée celle-là.
Je reviens déposer ma tire. Bon, je fais des petites gouttes. J'aimerais ça avoir une autre goutte à quelque part, là. Tiens. Ah, parfait. Petite ici, là. Et voilà. Fait que ça vient donner la suite à la tire d'érable qui est sur ma photo à côté, qui va être à côté. Je voulais aussi, oui c'est vrai, avant que ça sèche, il faut que je fasse d'autres choses. Oh là là, hein? Les idées, ça bouillonne. Donc, j'ai sorti un bout de carton tellement safran. Et là, je voulais me faire, il y a un petit bâton popsicle, lui, dans les mains, mon petit bonhomme, là. Donc, je me suis dit, j'en ai, moi aussi, un bâton de popsicle avec mes étampes comment ça s'appelle, donc? Douceur glacée. Le nouveau jeu, le nouveau kit. Ben, le nouveau kit. Il est dans le mini catalogue. Les popsicles puis les crèmes glacées. Donc, là, j'ai tout simplement étampé tellement safran. C'est ton sur ton, autrement dit, là. J'ai pris l'encre tellement safran avec, sur le carton, tellement safran. En fin de compte, juste pour me donner la forme du bâton, là. Puis je vais découper, je découpe quand même là, pas mal sur la ligne. Puis là, ben, je veux pas que ma colle ait le temps trop de sécher. Parce que je veux y rentrer le bâton dans la colle. Mais si je viens rentrer ça, tiens, comme ça. Comme ça. Et là, il ne faudra pas que j'accroche ça, hein, parce que faudrait surtout pas que je l'accroche. Parce que je vais être faite. Tout va être collé, beurré. Ça serait, en principe, là, ça serait comme la dernière étape à faire là, sur une page qui est déjà faite, là, qui est déjà bâtie. Là. Donc, je vis dangereusement un petit peu ce soir, là. Mais bon. Quand celle-là, on va la mettre par en bas. Va-t'en pas dans la goutte, va-t'en pas dans la goutte. Non, 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 non. Je sais pas pourquoi, là, elle cherche à tourner. Il y a épais de colle. Bon, j'aurais peut-être aimé ça que ça embarque un peu par-dessus. On va essayer. Oh, je vous dis, là, je fais des tests avec vous autres. Ça, je veux juste que ça embarque un petit peu par-dessus le bâton, pour qu'il ait l'air trop comme s'il était arrivé là de même. Je ne vais pas cacher mes gouttes de tire. Fait que ça, c'est sûr que ça vous prend un petit temps de séchage, là. J'ai quand même une bonne épaisseur de colle. C'est la raison aussi pour laquelle j'ai décidé j'ai coupé mon carton blanc pour qu'il soit sur un autre carton. Parce que veut pas, en séchant, là, ça va comme faire gondoler un peu le carton. Donc, il va rester un petit peu plus gondolé. Mais en le collant en dessous, avec un autre carton en dessous, ben, ça va l'aider à... Ça paraîtra plus trop, là. Là, j'ai comme un morceau, une goutte de cidre à la cannelle. Je pense que j'ai été un petit peu plus généreuse dans mon deuxième mélange qu'avec le premier. Mais c'est pas grave. L'idée de la cabane à sucre est là. Donc, ok. Si je continue, je voulais cacher ici ma bouteille de bière. Puis je pense que je vais rester d'un ton de jaune. Là, je m'étais dit soit que je mettais du jaune ou du rouge, là. Je sais pas, là. Peut-être que si vous voulez, si vous avez d'autres idées, là, si vous m'écoutez, vous pouvez peut-être me suggérer des affaires, là. On peut essayer, là. Mais là, pour l'instant, je trouve que le jaune a quand même de l'allure. Mais si vous avez une autre idée, ben, gênez-vous pas. On va l'essayer. Là, ce que je vais faire, je voulais cacher
la bouteille de bière, comme je vous ai dit. C'est encore dans le même jeu des douceurs glacées. Fais-toi plaisir. Je trouve que ça va bien avec, avec les photos que j'ai là. J'avais pas vraiment de vœux de cabane à sucre. Stampin' Up, la cabane à sucre, ils connaissent pas ça ben, fait qu'ils nous traduisent pas des affaires de... Je cherchais quelque chose avec plaisir, douceur sucrée ou quelque chose de même. J'aurais peut-être eu quelque chose dans mes anciennes... dans mes anciens jeux détente, mais comme je dis, j'ai pas eu vraiment le temps de chercher. Mais là, je vais me faire ce que je vais me faire. Attendez que je trouve une retaille de carton blanc. Je vais tasser ça un petit peu. Je vais ramener la machine de découpe. Parce que je me suis dit que j'allais me faire un cercle pour cacher ça. Donc j'avais sorti le cercle ici avec la bordure de couture. J'ai tout le temps peur de mettre mes affaires dans ma colle. Donc j'ai ce cercle là. Puis là, je vais m'en faire un autre. Et juste en petit, je suis vraiment juste dans mes cartons en soir, là, comme si j'en avais pas. Comme si j'en avais pas. Je vais m'essayer. Sinon, on va aller en chercher un plus grand. Mais je pense que je devrais être correct. Oui! Vraiment. On gaspille pas ce soir. Tout est calculé. Même si je sais pas trop. Oups! Pas assez grand. Bon. Ou ben non, je vais rapetisser mon... Moi, je vais rapetisser lui, je pense. Oh là là! Regarde où sont les cercles. Ok. Bon. On va y aller avec celui-là. Mais ça va être petit, par exemple. Ou ben non, je mets pas de jaune. Oh là. Je pourrais peut-être y mettre... Je sais pas pourquoi j'ai pris safran, mais c'est pas sûr qu'il faudrait que je prenne. Ce serait carré moulu que je devrais prendre. Donc, tant qu'à le refaire, on va le refaire dans la bonne couleur. Je me suis laissée... Je me suis trompée parce que tellement safran, c'est mes bâtons de popsicle que j'ai fait en tellement safran. Donc, je vais refaire un cercle plus grand. Ça. Si je le trouve. Bon, ok. Avec la machine. Oh oui, donc, je pense que je vais vraiment rester dans mon idée de jaune. Là, c'est la tire qui m'a influencé dans mon choix de couleur. Parce que sinon, des couleurs de cabane à sucre, il n'y a pas vraiment de couleur, là. Hein. Il n'y a pas de feuilles dans les arbres, il n'y a pas de... Tu sais, c'est blanc, puis... C'est des arbres pas de feuilles. Fait que, moi, j'ai décidé de colorer ça un petit peu plus. Donc, si je reviens avec ma page, mon idée était de faire ça pour venir cacher la bouteille qu'on ne veut plus voir. Lui, on va le descendre là. Ça, on va l'amener là. Si j'amène ça ici, c'est comme un peu trop... comme un peu trop grand.
Bon, je pense que j'en mettrai pas. Parce que j'aime pas ça. Tout ça pour ça. C'est comme ça du scrapbooking des fois, hein. Ce que je vais faire, là, c'est que je vais mettre de l'encre, tout simplement. Je vais y mettre du carré moulu autour là, du cercle. Ça va régler mon problème. Si gros problème il y a. C'est pas vraiment un très gros problème, là. Et puis, il y a ça dans la vie. Mais, je veux garder je voulais garder celui-là, là, parce qu'il est plus beau, là. Bon. OK, on va l'avoir. Et puis là, je vais venir étamper. Fais-toi plaisir. Je vais l'étamper en noir, je pense. Ça a l'air d'un soleil. Puis, j'aurais pu venir y remettre une bouchée de tir ici dans le coin. Donc, si je le mets un peu décentré, comme ça, je le mettrai comme ça, puis je vais essayer, je vais regarder si au pire, je vais m'en faire d'autres. Je vais me faire d'autres tirs. Ça serait beau venir y mettre un autre petit, sans mettre le bâton, là, y mettre un autre tâche de tir. C'est ça que je vais faire. Mais là, avant ça, je pense que je vais venir coller mes affaires. Je collerai pas ma page sur mon carton jaune, là, ça, je vais attendre, là. Mais je vais venir coller ma bande ici, là. On va venir placer ça, là. Donc, j'espère que ça va vous inspirer un petit peu. J'ai ça aussi, ces photos-là. Ah, ça se peut, Sylvie, que tu les aies, les photos? Tu devais être là, hein? On était, chaque année, là, on allait à la cabane à Jocelyne, toute la famille. On allait pour un dîner de cabane à sucre. Donc, oui, je vais mettre mes papiers Beaux-Arts. J'aurais jamais pensé mettre ça sur un thème de cabane à sucre, mais je trouve que ça fait bien. Ça fait changement. Donc, c'est la bonne, c'est tout de la même longueur. On va coller ça. Je pense que je vais mettre ma colle liquide. Ça va me donner plus de jeu un peu pour si jamais j'ai à bouger le papier. J'aime bien ça, la petite colle liquide, là. Ça colle moins, c'est moins instantané que l'autre, là. Ça nous donne le temps, là, de se placer. Donc, j'avais fait des bandes d'1 pouce parce que je savais comme pas trop, là. J'aurais pu m'y couper un petit peu moins large, là. Mais bon. J'aimais mieux m'en couper un petit peu plus large que pour en avoir assez grand. Encore mes questions, mes hésitations. Ah oui, Patricia. La création. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas toujours... C'est ça. Je savais que j'allais vous faire une page avec la cabane à sucre, puis que je voulais vous montrer ma petite chemise carottée. Puis je vous dirais que l'idée de faire de la tire, là, ça m'est venu en faisant mon souper tout à l'heure. Je me suis dit, oh tiens, je pense que ça se fait de la tire avec de la colle puis des gouttes d'encre. Fait que je l'ai essayé après souper. J'ai essayé ça sur un bout de carton, puis ça marchait. Fait que... Puis après ça, ben, je me suis dit, bon, ben ok, je suis en confiance, le reste, ça va se faire, ça va aller, ça va y aller. Des fois, il faut... Mais des fois, c'est rare. Là. Vous avez vu mon cercle, je pensais que ça allait être beau avec du jaune en dessous, puis c'était comme trop... c'était trop, là.
C'est trop ensoleillé. Donc, ma petite photo avec la tire, je la trouve tellement bonne, cette photo-là. Il fallait que je fasse une page avec ça, là. Puis Laurie qui mange les yeux fermés, comme si c'était... C'est un vrai plaisir, manger ça en famille. La tire sans neige, hein, c'est vraiment exceptionnel, là. Nous, on connaît ça beaucoup, là, mais il y en a qui n'ont jamais mangé ça. OK, donc si je reviens avec mon petit bonhomme ici, ma petite chemise carottée, des fois je me dis qu'elle a comme plus trop rapport avec le reste, mais bon, ça y fait le ton de ça y donne le ton de la cabane à sucre. Faudrait que j'essaie de revenir avec... quelque chose là de rouge. Oh, je pourrais venir me mettre... Oui, je viens de trouver. Je pourrais venir me mettre des bandes ici. Ouais. Puis même... j'en avais un bout de bretelle. Ok, ici. Attendez un peu. Si je fais vraiment cette découpe-là, que je viens la placer... non, c'est comme trop, c'est pas assez. Mais je vais venir faire des bandes. Je vais couper ça, là. Il faut pas que je touche à ça. Vraiment pas. C'est le défi de la soirée, de pas me coller. Mais comme je vous dis, si vous faites ça, là, gardez-vous ça pour le dessert. C'est comme vraiment de la tire, hein? Je garde ça pour le dessert. C'est vraiment la dernière étape à venir faire pour... décorer la page, là, parce que c'est comme très dangereux de venir toucher à ça, puis de se coller dedans. Puis si je me colle, c'est fini, là, la page, j'ai oublié ça. Là. Il va falloir que je recommence. Il va falloir que je la recommence. Donc là, je trouve que mon problème, là, c'est que ma chemise rouge est comme perdue, là. Elle est toute seule. Il n'y a rien que ça de rouge, là-dedans, puis ça n'a pas rapport. Donc, je vais venir en ajouter des petites bandes. Des petites bandes de mon papier design. Là, je me fais des bandes de 1/4 de pouce par 4 pouces et 3/4. C'est ce que j'avais sous la main. Donc, en venant placer ça là, déjà là, ça vient s'équilibrer, là. Parce que là, ça avait l'air perdu, ma chemise rouge là-dedans. Là, ça vient comme replacer un peu les affaires. Puis là, je pourrais venir m'ajouter un peu de noir. Si une petite bande noire, j'ai-tu la petite corde noire, du ruban? Non, pas de ruban. C'est trop. Pas le ruban, ça n'a pas rapport. Une petite lisière de noir, peut-être. Je le sais pas. Mais là, ici, je vais me refaire de la tire, ça c'est sûr. Le rouge, il va rester là, c'est officiel. Les bandes, c'est correct de même. C'est vraiment, là, la façon que ça passe à soir, là, c'est comme si je travaillais toute seule, puis que dans ma tête, là, je me parlais. C'est comme ça que ça se passe dans ma tête. Mais c'est juste que là, je le dis tout fort. Ça fait... c'est un petit peu bizarre. Au lieu d'expliquer, on dirait que j'essaie de me convaincre. OK. Donc, je vais refaire... on va se refaire de la tire. Tiens, vous m'avez vu une fois, on va le faire une deuxième fois. Donc, peut-être celles qui n'étaient pas là au début, là. Celles qui n'ont pas compris. On va s'en faire un autre petit. Mais je pense que... Avant toute chose, viens coller tes affaires, Evelyne. Ouais. Oui. Je vais venir la coller, cette bande-là. Là. Je sais qu'elle va rester là. Je suis certaine de mon coup, elle reste là. Donc, on va y aller avec des grandes bandes comme ça. À peu près, juste à peu près de même.
Ma chemise, je pourrais peut-être venir la mettre en dimension, mais je voulais coller je voulais coller ça en dimension. Fait que... Non, je la collerai pas en dimension. Je vais la laisser à plat. On va venir y mettre la colle liquide. La colle, je prends la colle que j'ai sous la main. Donc, on va y aller droit, je pense. Comme ça. Lui, je vais le coller je mettrai pas... Non, je mets pas d'autre chose en dessous. On va y aller directement sur la photo, comme ça. Coller mon petit Félix avec sa bouchée de tir. Puis là, ben, j'ai pas de manche longue à soir là, pour venir coller mes photos. Fait que je prends un autre carton pour venir coller ma photo. Parce que sinon, nos mains directes, on laisse des traces. Donc, je vais venir la coller tout de suite. Mais je pense que, ouais, je m'en ai fait une tantôt en double, là, pour la même grandeur. Parce que je vous ai dit que ça allait gondoler mon affaire, hein, en mettant la colle. Fait que là, je vais lui donner... C'est pour ça que j'en ai fait un autre de la même grandeur tantôt. C'est pour le doubler. Donc, je vais doubler mon carton. Fait que ça va me donner une chance pour que ça soit moins gondolé. Je suis vraiment économe ce soir, là. J'utilise tout ce que je prends. Même les morceaux dont je me suis trompée. Donc, on colle ça. Puis là, après ça, on va venir y mettre un autre petite bouchée de tir. Là, je veux cacher la bouteille de bière qu'il y a là, moi. C'est ça. C'est pour ça que mon vœu est là. Fait que des fois, vous vous demandez en scrapbooking, hein, vous refaites nos affaires, vous mettez les choses à la même place, mais vous savez pas tout. Vous savez pas que le but était de cacher quelque chose en dessous. Des fois, ça peut être une petite tache d'encre, là, on a accroché quelque chose, on a sali notre carton, puis là, on veut cacher ça, ou d'autres fois, ben, c'est parce que sur les photos, il y a des affaires qu'on veut pas vraiment, on peut pas couper, mais qu'on veut pas que ce soit là. Il y a bien des secrets cachés derrière nos pages de scrapbooking. Donc, je refais mon petit mélange de tir, de la colle de précision avec une goutte de carré moulu et un soupçon de cidre à la cannelle. Comme ça. Fait que ça vient juste donner la bonne couleur. Là, après ça, ben, c'est peut-être un petit peu vivre dangereusement, là, mais on vient envoyer ça sur... Là, je veux pas que ça ait l'air... faut que ça dégoûte, là, comme ça. Tiens. Un autre. Vas-y, vas-y, vas-y. Là. Il m'en manquerait une troisième goutte. Pour pas que ça soit trop... Comme ça. Je trouve ça le fun de faire ça, moi, des petites bouchées de tir sur une page de scrapbooking. Donc, je vais coller tout de suite mes bandes en arrière de mes photos. Ça, je sais que ça va rester là. Mais comme je vous dis, je pourrais pas tout... ben, elle va être quand même pas mal fini, là. Donc, j'ai mis la colle proche du bord. Puis là, ma question était si je mettais du noir. Ah, j'aurais peut-être pu mettre du noir en dessous de la photo, par exemple. Ça
Ça aurait peut-être été plus beau. Si je mets un morceau comme ça, ça c'est coupé croche, là. J'ai pas pris de bon bout. Oh non, on le voit pas. Il faudrait qu'il soit plus grand. Mais si j'y vais comme ça, en noir... Non, je pense que... Non, on va suivre la première idée. Donc, comme ça. Pour celle-là. Ah, il y a de la colle qui dépasse. Après ça, je vais faire la même chose pour celle-là. Un beau voyage à cabane à sucre, moi, Sylvie. Oui, vous êtes dans ma tête, vraiment. Vous me voyez créer, là, quasiment instantanément, là, parce que je n'avais pas prévu de mettre des bandes en dessous de ça, là. Je savais comme pas trop, là, pour être bien franche avec vous autres, là. Je savais que j'allais mettre ces 3 photos-là, là, mais... puis que j'allais vous faire de la tire en colle, puis une chemise carottée. Mais le reste... Comment ça allait sortir? Bah, c'est pas pire. Ça a bien l'allure. Je trouve que le jaune, non, c'est correct. Le jaune, ça vient chercher la tire, puis le rouge fait cabane à sucre. Donc, je pense que j'ai envie de laisser ça comme ça. Je me disais peut-être d'y rajouter une petite bande, je sais pas, j'aurais une petite bande de noir, là. Ça me chicote, là. Attendez un peu. J'ai du noir, là. Si... faudrait que je mesure. Hein. À peu près. Ça fait 4 et 3/4, un petit peu plus que 4 et 3/4. Je vais juste m'en couper un morceau pour voir de quoi ça a l'air. Si j'ajoutais une bande noire ici à côté. Comme ça. Oh. Pas vraiment. Mais bon, là, je vais arrêter de... Je le collerai pas. Je vais le laisser comme ça, là. Ça, des fois, ça m'arrive, là. Des fois, j'ai des idées où, tu sais, je suis pas mal en place, mais je suis pas certaine. Fait que je laisse mes choses comme ça. Puis, je reviens le lendemain. Puis mais, je vais vous la montrer un coup fini. Peut-être que je vais l'en mettre. Ou j'en mettrai peut-être juste, là, j'ai resserré mon morceau. J'ai un morceau plus court ici, là. Ça pourrait être une autre possibilité. La retaille de ce que j'ai coupé tantôt, là, ça tombe avec la même... Je pense que je viens de trouver. Ça tombe avec la même grandeur que ma photo. Fait que ça vient comme faire un prolongement. Ouais, j'haïs pas ça. J'en mettrais peut-être juste de ce côté-là. De l'autre côté. Je pourrais faire la même affaire. Bon, ben j'ai trouvé. C'est ça que je vais faire. Attendez un peu là. En fin de compte, je vais l'avoir fini. Il va me rester juste à la... C'est ça qu'il faut que je mesure. Ma photo, elle fait 3 pouces et demi. Il va me rester juste à coller mon carton blanc sur mon carton jaune. Puis ça va être terminé. Fait que je vous fais ça là, directement là. Je vais coller ma petite bande de carton noir. Je trouve que je vis dangereusement. Je suis chanceuse de ne pas m'être collée là-dedans avant la fin. Donc, juste une petite, un petit rappel de noir avec le rouge. Pour... des fois, ça prend pas grand-chose. Hein. Je trouvais qu'il manquait de quoi, là. Je savais pas quoi. C'est juste une question, là.
on dirait, je sais pas comment dire ça, là, je suis pas vraiment experte dans le visuel, là, mais je sais pas, là. Moi j'appelle ça équilibré, là. C'est comme à un moment donné, il faut équilibrer la page, là. Il n'y avait pas assez de jaune, puis pas assez de rouge, de carotté rouge. Puis là, il manquait de quoi avec mon carotté. Donc, je pense que j'ai trouvé la bonne façon de placer ça. Ça fait vraiment, oui, ça fait une belle page. Ok, je vais coller ça. On va coller Gaétane qui aide Félix à se faire une bouchée de tir. Il y avait vraiment le nez à hauteur de à hauteur de la situation. Le nez dans le tir. Il était juste à la bonne hauteur. Donc, comme ça. Et puis, la belle Laurie. Avec sa bouchée de tir qu'on colle de ce côté-là, comme ça. Donc, puis mes photos, la façon que je les ai coupées, ils viennent juste comme, ça vient comme ça emboîté. Comme ça. Avec Félix à côté. Et voilà. Je vais juste appuyer là. Je vais mettre mon petit carton blanc pour venir appuyer comme il faut là. Que ce soit bien collé. Fait que c'est ça. Il va rester tout simplement à venir coller ça. Ça, je le ferai demain là. Je vire pas ça à l'envers à soir, là, c'est pas vrai, là. Donc, ben voilà. Voilà ma page. Donc, je ne savais pas trop où j'allais, comment ça allait se terminer, tout ça. Mais je suis bien contente. J'ai comme ça a donné un bon résultat. Donc, si vous avez appris à faire de la tire à soir pour mettre sur vos pages de scrapbooking, je suis sûre que vous avez des photos de cabane à sucre, du temps des sucres chez vous, là, c'est sûr et certain. On a tout ça. Donc, j'espère que l'idée vous a plu. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre page de scrapbooking. Et puis, ben peut-être qu'on va se revoir, là, on va voir demain, là, on va vous reparler de ça pour notre... on voulait faire samedi une rencontre avec le Paper Pumpkin, mais demain avec Sylvie sur le groupe Oser créer avec les Losés, on vous reparlera de ça demain. Donc, je vous souhaite une belle soirée et puis à la prochaine. Bye bye, merci.